L'info écho avec Capital. Le reportage de complément d'enquête consacré à Vincent Bolloré était-il diffamatoire ? Le tribunal correctionnel de Nanterre a estimé que non et relaxé en conséquence son auteur et le groupe France Télévisions. Dans ce reportage diffusé en 2016 sur France 2 et récompensé par le prix Albert Londres, le journaliste Tristan Valex retrace le parcours de l'industriel, de la reprise de la fabrique familiale de papier à cigarettes OCB en Bretagne à la construction de son empire, en passant par la reprise en main de Canal+ et sa présence en Afrique. La CAF de Bergerac suspend ses aides à 2 centres sociaux. Pendant la période de Ramadan, les CAF de Nayac et la CAT ouvrent à des heures plus tardives. Une mesure d'ordre public pour le maire de la ville, mais pour le directeur de la CAF de Dordogne, il s'agit d'une atteinte au principe de laïcité. Il a donc décidé de suspendre les subventions réservées aux 2 centres sociaux. Sans accord, le maire n'exclut pas de porter l'affaire en justice. Les syndicats ne décolèrent pas. La réforme de la formation professionnelle entérine le fait que tout chômeur suivant une formation financée par Pôle emploi ou la région voit son compte personnel de formation débité du montant de la formation, et ce dans la limite des droits qui ont été accumulés. Il sera toutefois possible de refuser une formation sans être radié. Les inégalités ne progressent plus selon l'INSEE. En 2015, elles sont restées stables en France et le taux de pauvreté était parmi les plus bas d'Europe. Mais le constat est différent sur les inégalités de patrimoine. La même année, les 10% les mieux dotés détenaient plus de 534 000 euros, tandis que les 10% les moins dotés possédaient moins de 3 000 euros. L'Élysée songe à lancer des produits dérivés sous la marque Élysée, Présidence de la République. Un brevet a été déposé fin mai pour conserver la marque et une boutique pourrait voir le jour d'ici à septembre. Les revenus devraient servir à la rénovation du palais qui a besoin de travaux pour un montant de 100 millions d'euros sur 7 ans. Alors que 22 000 postes devaient être créés dans les universités, entre 750 et 1000 autres pourraient s'y ajouter. Des temps pleins supplémentaires pour des postes d'enseignants, enseignants-chercheurs et pour les personnels. Plusieurs primes seraient également à l'étude. Parmi elles, certaines verront bien le jour d'ici à décembre 2018 pour un montant de 8 millions d'euros à destination des personnels qui ont accompagné la transition vers le système Parcoursup. C'était l'info écho avec Capital.